Attention, après usage, veuillez jeter ce podcast dans la poubelle qui brille au soleil. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez, Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour à tous et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de violence psychologique, de course-poursuite en voiture et de relations tendues avec la belle famille. Aujourd'hui, nous nous attelons donc au 19e chapitre du premier tome de la saga Twilight, Adieu, chapitre qui commence avec Bella. Alors, il y a Bella, Emmett et Alice qui sont dans une voiture, on dirait le début d'une blague. Et Bella a pour mission d'aller convaincre son père du fait qu'elle veut quitter Forks pour fuir la ville et échapper à James qui veut la bouffer. Donc, j'ai commencé mes notes par pauvre Charlie. Moi aussi. Moi aussi, j'ai été exactement pauvre Charlie également. Et ça, c'est revenu plein de fois dans mes notes. Donc, au départ, donc, ils sont tous dans la voiture. Il la laisse sortir et Edward, il lui dit « T'as 15 minutes ». Il y a une... Non, mais c'est ça, tu sais, il peut même pas lui dire t'inquiète pas, je suis avec toi et tout. Ah, mais c'est un C'est connard. pour expliquer, mais quand même, c'est pas. Hein. La pauvre, quoi. C'est un connard du début à la fin. Hein. Bref, Bella, elle est pas très sympa dans ce chapitre, mais au moins, elle a de bonnes raisons. Oui. Non, mais c'est elle qui manque de se faire bouffer, donc bon, elle a le droit d'être un peu sur les nerfs, quoi. Oui, si. Il y a une phrase que j'ai trouvée un peu étrange. C'est les vampires qui sont dans la voiture et qui sont aux aguets. L'oreille aux aguets du moindre bruit émanant des bois, les yeux scrutant chaque ombre, les narines flairant les odeurs. Moi, je les imagine bouger leurs narines comme ça. Ouais. Moi, je l'ai noté, j'ai mis ça fait chien un peu. Non, vraiment la description de chiens qui attendent. Moi, ça me fait penser à mes chats quand tu vois leurs petites narines bouger là. Non, mais c'est des lapins, en fait. Des lapins. On est des lapins un peu dangereux quand même. C'est les lapins du Sacré Graal. ouais, c'est ça. C'est ça. Alors bien sûr, il y a Emmett ce gars, c'est dingue. Il est jamais... On dirait que tout lui passe dessus, que la vie est une vaste blague pour lui. Tu m'étonnes qu'il a failli se faire bouffer par un ours. J'ai envie de te dire, il a plus rien à perdre. Enfin, tu vois, il en a rien à branler, le mec. Hein. C'est sûr, mais genre... Bella, elle a les chocottes. Edward, il est insupportable. Alice, elle fait ce qu'elle peut. Et Emmett, il est là. Ne t'inquiète pas, Bella, me chuchote-t-il joyeusement. Bah, il en faut bien, hein, tu vois, c'est le comic relief. C'est sûr. Mais Ouais, du coup, dans la situation. ça m'a fait penser que si le type de gars de Rosalie, c'est les gars toujours joyeux et tout, qui ont toujours le mot pour rire, tu m'étonnes que quand elle s'est fait transformer en vampire par Carlisle et qu'il l'a présenté à Edward en mode hey, c'est mon fils, tu le trouves mignon, que ça pas du tout, elle était pas du tout contente, quoi. Tu m'étonnes, tu vois, genre, non mais... C'est quoi cette vie de loose, là? Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde, mais bon. Bref, j'ai remarqué. Et c'est reparti pour la voir chialer. Ça faisait un moment qu'elle avait pas pleuré dans le roman, non? Ouais, mais là, je lui en tiens pas rigueur. Parce que... Non. Ouais, pour le c'est coup, vrai. à sa place, moi, je serais dans le même état, je Et bon, pense. elle pleure tout le chapitre, donc c'est un peu long au bout d'un moment. Non. À partir de maintenant, on va passer une centaine de pages avec une Bella qui chiale. C'est vrai, exactement. D'ailleurs, on repart sur des déclarations enflammées. Je t'aime, murmurai-je avec ardeur. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Et se sont rencontrés il y a combien de temps? Attends, il faut retrouver notre phrase chronologique là. Bah, ça fait une petite semaine, là. Non, même pas. Non, ça fait 3 jours. C'est le 3e jour où ils sortent officiellement ensemble. Alors, nous sommes actuellement peut-être le 9-10 mars, quoi. Ils se sont rencontrés en janvier.
Ils sortent ensemble depuis 3 jours. Terrible. Mais bon, ils sont à fond, hein, qu'est-ce que vous voulez. J'ai marqué qu'elle est émo, mais il y a une bonne raison. Et donc elle embrasse Edouard et elle fait que d'insister sur le fait qu'il a des lèvres glacées. Moi ça me saoule, ça a l'air tellement désagréable. Et du coup, c'est le vrai Mr. Freeze. tu lis dans mes pensées, Edouard égale Mr. Freeze. En fait, avec Fraise, on partage les 5 mêmes neurones. Parce qu'en plus part sur des métaphores sexuelles terribles. Mais non mais là, Paprika, il est en train de regretter ses choix de vie là depuis quelques chapitres. On a ouvert les vannes, tu sais, on essayait un peu de se contenir. Mais là, si on nous tend les bras, on est parti, hein. C'est bien, ça m'éduque au moins. J'apprends des choses. Est-ce que tu as envie de savoir ces choses? Là, il y a toute la question aussi, hein. Je préfère ne pas trop réfléchir à ça, ouais. Bah, au moins, tu te diras, tu sais reconnaître des red flags. Tu sais jamais que Oui, non, clairement. c'est dans ta vie, hein. Si jamais je croise quelqu'un qui conduit rapidement et qui est... je sais que j'évite la relation à tout prix. Notamment. Donc après ça, Bella, elle passe en mode full manipulatrice. Donc elle rentre, elle fait croire à Charlie qu'elle est vénère contre Edouard, elle s'enferme dans sa chambre, elle prépare son sac. Edouard, il en a profité pour passer par la fenêtre et l'aider à préparer son sac. Enfin, c'est une excuse parce que globalement, il prend des affaires au hasard et les fout dans le sac. Bella, elle se retrouve de toute façon avec une famille de multimilliardaires là. Donc si elle a besoin de quoi que ce soit... C'est pas sûr que ce soit si au hasard que ça, parce que pendant qu'elle dormait, il a peut-être regardé ses petites culottes, hein. Pas faux. C'est vrai qu'il sait où sont les vêtements. Enfin, il sait où chercher en tout cas. Et c'est là que nous avons 2 petites pépites de Luc. Luc! La première étant havresac. Alors je ne sais pas vous, moi je ne savais pas ce que c'était qu'un havresac. Je pense que c'était non plus, je l'ai noté, mais j'ai pas cherché. Alors, laissez-moi chercher dans mes petites notes. Alors en anglais, c'est une traduction de duffelbag. Qui? Alors attendez. Duffelbag, suivant Word Reference, c'est un sac en toile ou un sac marin. C'est un tote bag, quoi. Alors, pas vraiment. Sac marin, c'est pas exactement. C'est un sac à dos parce qu'après, j'ai regardé dans le dictionnaire et ils me disent qu'un havresac, c'est un sac à dos sans armature. Ah, alors, tu sais quoi, je viens de mettre Google Images et genre, ça ressemble à un sac à dos en toile. Je vois beaucoup de sacs à dos en toile pour l'armée américaine. Ouais, moi aussi. Havresac. Ok. En tout cas, c'est du vocabulaire de l'armée, en fait. Alors, dans le dictionnaire en français, ils ajoutent que, alors c'est un usage vieilli, mais c'est le mot qu'on utilisait pour les sacs à dos, le sac à dos d'un fantassin qui contient son équipement. Alors un fantassin, je vais rechercher, c'est un soldat faisant partie de l'infanterie. Ben voilà, c'est ce que je dis, c'est du vocabulaire militaire. Et ce que je veux dire, c'est que duffelbag, je pense pas que ce soit si militaire que ça en anglais. Par contre, havresac, ça l'est totalement en français. Tu sais, Luc, il a l'âge d'avoir fait le service militaire, hein. Ah mais c'est clair, c'est clair. Donc à la limite ça, on rajoute ça dans notre petite liste de vocabulaire. C'est ce que je disais. On va peut-être faire une liste parce qu'en plus j'ai l'impression que Luc nous teste. Alors c'est pas encore le cas, mais souvent on laisse passer une petite dizaine de chapitres et puis hop, il y a un petit mot qu'on avait appris il y a quelques épisodes qui revient. Et à chaque fois, moi j'ai oublié entre-temps. Mais c'est pour ça. Il est pas bête, Luc. Il sait que pour que les mots ils soient mémorisés, il faut pas non plus qu'il y soit une seule fois. Il faut que tu testes tes connaissances plus tard. Bref. Alors, je sais pas si vous l'avez noté. Du coup, je vous lis la phrase. Rapidement, je tirai mon havresac de sous le lit et la vieille chaussette contenant mon trésor de guerre secret de sous le matelas. Alors, personnellement, j'ai pas compris cette histoire de chaussettes. J'étais là, à quel moment Bella, elle a un trésor de guerre secret dans une chaussette? J'étais là, est-ce qu'Edouard lui a passé un truc qu'elle a mis dans une chaussette? Je ne peux pas savoir ce qu'Edouard a fait dans la chaussette. C'est ça son trésor de guerre.
Mais oui. Ce genre de guerre, j'ai pas compris. C'était pas une merde que sa mère lui avait donnée. Hein. Alors non, parce que du coup, je me suis dit, je vais regarder, vu que je venais de regarder la version originale pour Duffelbag, j'ai regardé et en anglais, il y a marqué All socks that contain my secret cash hold. Donc en gros, désolé pour mon superbe accent, c'est là où elle garde son argent liquide. Dans une chaussette. Dans une vieille Pourquoi pas. chaussette. Ouais. C'est très chelou, mais au moins, dans la version originale, on sait que c'est de l'argent. Que là, Trésor de Trésor guerre secret. on dirait qu'elle Pas très elle clair. a eu son cash. Elle s'est battue contre qui Après, il lui a donné un petit sac de l'armée. Donc, je ne sais pas quelle image il veut donner de Bella, mais voilà, ça m'a fait rire. C'est le Vietnam. Hein. Et heureusement, j'ai l'impression que dans ce chapitre-là et dans les suivants, j'ai plus regardé la version originale et du coup, j'ai découvert d'autres trucs. Parce que de toute façon, à part si tu lis vraiment les deux en parallèle, il y a des choses, tu te poses même pas la question. Alors que c'est Luc qui est derrière tout ça. Qui joue sur notre perception de cette fabuleuse histoire. Donc, elle a une conversation criée à travers la porte avec son père, qui lui demande si elle a rompu, qui est vénère en mode je vais lui casser la gueule des doigts. Bon, il ne le dit pas, mais ça se sent. Voilà. Ah oui, j'ai une autre petite. Alors, c'est pas une pépite, mais un truc que j'ai entouré. Luc, il écrit la fermeture éclair avec un E majuscule à éclair. Apparemment, c'est un nom commercial, je ne le savais pas. Voilà, Ouais, donc, c'est comme frigo. Ouais. Moi, ça m'a fait bizarre. Je me suis demandé si Mais moi, je lis pas le bouquin, de toute façon. On l'a appris la semaine dernière. Quoi? Moi, je lis pas le bouquin, de toute façon. On l'a appris la semaine dernière. c'est vrai. Oh, quand même, t'es dur. Harry Potter. Qu'est-ce qui se passe? Il est où, Poudlard? Il y a Cédric Diggory en même temps. Donc. Pas faux. Donc, elle sort en trompe de sa chambre. Edouard, elle repasse par la fenêtre, j'imagine. Et là, elle en met plein la gueule du pauvre Charlie qui comprend rien à ce qui lui arrive. J'ai marqué pauvre Charlie, il est tout perdu. Mais il mérite quand même un petit retour à la réalité parce que là, il est à elle me fait mes courses, elle me fait mes petits repas, elle est facile à vivre et pam! Prends-toi ça, c'est pas toujours facile d'avoir des enfants. Alors moi, j'ai noté l'expression « ça sointe l'ennui » et je vole cette expression, je vais la réutiliser plus tard. C'est vrai que c'est pas mal. Donc en gros, elle lui dit qu'elle veut partir parce qu'elle a horreur de fort. Elle dit que son père a l'air hébété. J'étais là, bah tu m'étonnes, genre tu me sens à la tronche le pauvre. Mais oui, il était en mode je vis ma meilleure vie, je récupère ma fille, mais elle a déjà 17 ans, elle fait sa vie et en plus elle me facilite ma vie en faisant la cuisine et la lessive. Et là, il se reprend tout dans la gueule. Bienvenue dans la vie de parents, d'ados. Le retour à la réalité est brusque. Mais du coup, Bella fait un truc qui est atroce, mais elle le fait pour de bonnes raisons quand même. C'est qu'elle utilise littéralement les traumas de Charlie pour qu'il la laisse partir en fait. C'était horrible ce passage. Ouais, j'ai écrit « ça brise le cœur, bravo meilleur ». C'est ça. Parce que on la critique, mais il y a quand même plusieurs passages où elle nous fait bien passer les émotions des personnages. Oui, non, mais c'est tout ce très passage-là, lourd. j'ai trouvé vraiment super. En plus, ce que j'ai trouvé vraiment cool dans ce passage, c'est que tout ce qu'elle envoie dans la gueule de Charlie, ça a un fond de vérité, le fait qu'elle aime pas Forks, que Phoenix lui manque, que c'est chiant comme ville. J'ai trouvé ça assez intéressant au final. Genre, c'est pas juste un gros mensonge, c'est genre, il y a quand même un fond de vérité dans ce qu'elle dit. En fait, Bella, là, elle est en entretien d'embauche. Elle prend un fond de vérité, puis elle en fait des caisses. C'est ça. C'est terrible. Donc, Bella utilise l'arme ultime qui est dire à Charlie les mêmes mots qu'a utilisé sa mère quand elle est partie, quand elle a fui Forks. Ce que je trouve très étrange parce qu'à cette époque-là, Bella était un bébé. Comment est-ce qu'elle sait exactement ce que sa mère a dit à son père ce jour-là? Bah, on lui a raconté. J'imagine, mais enfin, c'est trop bizarre. À quel moment t'en parles comme ça? Enfin, je sais pas. Je vois pas René en parler, je vois pas Charlie en parler en fait. Et moi, je vois bien René en parler. Alors là, y a pas de... Ouais, elle est un peu gamine dans sa façon d'être, donc ça m'étonnerait pas qu'elle ait. Et là, je lui ai dit, laisse-moi partir, Charlie. Mais totalement, genre, ou même son père, tu vois, il lui a
il lui a peut-être ouvert son cœur à un moment donné, tu vois. Ouais. Moi, ça me semblait un peu étrange, mais c'est vrai que maintenant qu'on en parle, pas tant que ça. Donc oui, elle le manipule au max. J'ai marqué pauvre Charlie, pauvre Forks qui s'approche sur la gueule, le petit Bill, les fourchettes qui n'est pas respectée. Est-ce qu'elle est respectable déjà pour... Bah, ça passe, quoi. C'est pas non plus... Écoute, je me suis perdue sur Google Street View, là. Et franchement, c'est déprimant au possible, cette ville. Genre, t'as envie de claquer, quoi. Enfin, ça a l'air horrible. C'est vrai que ça n'a pas l'air très fun, mais j'ai regardé aujourd'hui le Airbnb pour aller dans la maison de Bella et Charlie. Et on peut pas réserver, c'est plein jusqu'en 2025. Ça m'a un peu brisé le cœur. Bref. Mais tu sais, sur Google Street View, j'ai vu la maison. Donc, c'est pas la maison qui a été utilisée pour le film, mais c'est la maison qui est censée être celle du bouquin. Et ben, il y a pas de forêt derrière. En fait, non, il y a pas de forêt. Il y a genre 3 arbres qui se courent après. Et après, derrière, ben, il y a un aérodrome. Donc Bella, elle a marché un petit moment quand même. Hein. Mais alors, j'ai une question, parce qu'en 2005, ou même dans j'imagine qu'elle a dû écrire le livre avant 2005, Stéphanie Meyer, peut-être pas. Mais est-ce qu'il y avait déjà Google Street View? 2005, ça paraît tôt, je pense. Hein. Et est-ce qu'elle est allée à Forks pour faire ses recherches pour son roman? Est-ce qu'elle a vécu à Forks pour qu'il y ait une maison qu'elle choisisse comme ça, comme la maison qui est censée être celle de Bella? Alors, j'en sais rien comment les gens ont décidé que c'était la maison de Bella, mais elle s'appelle The Swan House et tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que c'était la maison de Bella. Voilà. D'accord. C'est peut-être pas canon, du coup. Aucune idée. Tout ça me semble très étrange. Mais bon, bref. Il y a eu cette grosse dispute, enfin, cette mise en scène qui n'était pas une mise en scène pour Charlie, et ça a même dû briser le cœur de Bella de le faire. Mais dans tout ça, je me suis demandé comment est-ce que Charlie et René se sont rencontrés? Et du coup, j'ai creusé un peu. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un quiz. Le quiz! Première question, où je ne vais pas vous proposer des réponses parce que ce serait trop simple. Après, je le ferai. C'est, à votre avis, quel est l'âge de Charlie en 2005? On n'avait pas dit 40 ans? Bah justement, je voulais savoir si vous vous en souveniez. On commence facile, c'est pour ça que je vous donne pas de proposition. Mince, bah moi je me souviens plus du coup. Mais oui, un peu moins que la quarantaine, c'était pas genre 37 ou un truc comme ça. Ok, Paprika il dit 37. Apple? Ouais, 40. Peut-être 39 ou 41, mais... Et ben c'est Apple qui a raison, il a 41 ans en 2005. Et d'ailleurs, je me suis du coup rendu compte que Charlie est né en 1964, comme mon père, et que René est né en 1968, comme ma mère. Donc mes parents sont littéralement nés les mêmes années que les parents de Bella. J'ai trouvé ça bizarre comme coïncidence. Est-ce que tu fais un transfert? Peut-être. Après, moi, ils m'ont eu beaucoup moins jeune. Donc, en 2005, je n'avais pas 17 ans. J'avais quel âge en 2005? T'en avais 14. 14? Moi, j'en avais 15 en 2005, donc toi, t'en avais 14. J'en avais 13. Oula. Non, t'en avais 9 et moi, j'en avais 10. Non, mais... Bah oui. Ouais, Et puis moi, 13. Oh là là, les maths, c'est pas ça. J'ai eu 7 au bac en maths. Et ma prof m'a félicité. Donc oui, 9 ans. Donc effectivement, j'étais bien plus jeune que Bella. Donc ma deuxième question, pour continuer dans le quiz, c'est quels sont les noms des parents de Charlie? Donc première option, William et Judith. Deuxième option, Geoffrey et Hélène. Et troisième option, John et Isabella. J'aurais tendance à dire la troisième option. D'où le nom de Bella qui serait... J'hésite entre la première et la deuxième. Vous voulez que je la répète? Ouais, je veux bien. Donc, William et Judith, Geoffrey et Hélène, ou John et Isabella. Les Américains, ils aiment bien donner le même nom à tout le monde dans leur famille, donc je dirais la troisième. Ouais, moi aussi. Eh bien, non. C'est celle que j'ai inventée de toutes pièces pour vous induire en erreur. Les parents de Charlie s'appellent Geoffrey et Hélène. Et pour l'anecdote, William et Judith, ce sont les parents de Billy et du coup les grands-parents de Jacob. D'accord. Voilà.
Et si vous vous posez la question de pourquoi nous n'entendons jamais parler des grands-parents de Bella, c'est parce qu'ils sont morts. Ah, c'est pratique. Hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, apparemment, Charlie, c'était un peu un bébé miracle. Ses parents avaient déjà une quarantaine d'années quand il est né. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ce qui fait que ils étaient déjà très vieux quand Bella est née. Même si finalement Charlie il avait quoi 24 ans quand elle est née. Et Non, c'est aussi... C'est vieux, mes parents, ils m'ont eu à 41 ans, ils sont pas en train de s'écrouler. Hein. Non, mais ils avaient plutôt autour de 45 ans. Quand même. Ouais, bah, je sais pas, parce que ce qui est dit sur le Wikipédia de Twilight, c'est que, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles les parents de Bella se sont séparés. Parce que si Charlie voulait tant vivre à Forks, outre le fait que c'est la ville dans laquelle il a grandi, que c'est là qu'il a ses potes, tout ça, et qu'il aime bien cette ville, c'est que quand Bella est née et que René a aménagé, il s'est occupé énormément de ses parents dont la santé déclinait. Et du coup, il se voyait pas de partir de Forks. Et quand René, elle a dit qu'elle supportait plus, et ben, il a préféré accepter le divorce plutôt que de bouger avec elle et du coup d'abandonner ses parents qui avaient besoin de lui parce qu'ils n'étaient plus en très bonne santé. C'est horrible. Ouais. Et il s'est occupé d'eux pendant, je crois, 6 ans avant qu'il décède, genre à 6 mois ou peut-être 4 ans. Attendez. Je vais vous lire l'extrait du wiki, en plus celui qui est en français. Quelques mois après la naissance de leur fille, Bella, René a affirmé qu'elle ne pouvait pas vivre à Forks plus longtemps. Elle est donc partie avec Bella, laissant Charlie tout seul. Charlie voulait la suivre, mais il ne pouvait pas quitter ses parents. Tout ce qu'il a demandé était de passer du temps avec Bella. Malgré leur divorce, Charlie n'a pas arrêté d'aimer René. 4 ans plus tard, après la mort de ses parents, Charlie vivait à présent seul et n'avait que sa fille pour simple compagnie quand elle venait passer l'été avec lui pendant quelques semaines. Et dans la version en anglais, il précise que du coup, au bout de 4 ans, ses parents sont décédés genre à 6 mois d'intervalle l'un de l'autre. Et heureusement, entre guillemets, son meilleur pote d'enfance, Billy, parce qu'en fait, apparemment, Charlie, quand il était jeune, il n'avait pas beaucoup d'amis, sauf des gens qui venaient de la Pouche, qui sont maintenant les parents de la génération de Bella et de Jacob. Mais qu'il se sentait toujours aussi un peu à l'écart parce que forcément, ses potes, ils faisaient partie de la réserve et lui non. En plus, il partageait les secrets des loups-garous et lui, il savait pas du tout. Et que, en fait, donc Billy a fini par perdre sa femme dans un accident de voiture, la mère de Jacob. Et donc, les deux, ils ont vécu une bromance, quoi. Ils se sont soutenus l'un l'autre. Est-ce que c'est à cause de cet accident de voiture qu'il est en fauteuil roulant, Billy? Alors, je ne sais pas. Peut-être. Vous voulez que je vérifie? Oui. Et du coup, le père de Billy s'appelle William? Oui, et sa mère, Judith. Je dis, il a le même nom que son père. Les Américains, ils sont trop bizarres. L'ego du mec, quoi. D'ailleurs, vous savez quoi? Johnny Depp, son vrai nom, c'est John Christopher Depp. Mm-hmm. Et le nom de son fils, tu sais, tout le monde l'appelle Jack, mais en fait, Jack, c'est le surnom de John. Ce qui n'a aucun sens parce que c'est John, enfin, c'est déjà ultra court. Mais du coup, son fils aussi s'appelle John Christopher Depp. Voilà. D'accord, bah je ne savais pas. John Christopher III. Alors. Faudrait que je fasse des recherches sur pourquoi les Américains, ils adorent genre appeler leur fils de la même façon, genre sur plusieurs générations. Ah non, apparemment, il sera en fauteuil parce qu'il a du diabète. Waouh. Alors, c'est pas très clair. En plus, je suis dans la version française, elle est un peu moins détaillée. Mais d'ailleurs, en traînant sur le wiki de Twilight, j'ai découvert le nom d'un livre qui, à mon avis, il faudra qu'on lise pour le podcast. Le haut des hurlevents. Non. The Official Twilight Guide. Parce qu'apparemment, c'est là où tu as toutes les backstories de tous les personnages et ça a l'air super intéressant. Et c'est écrit par qui, du coup? Pardon? C'est Stephanie Meyer qui l'a écrit? J'imagine, oui. Attends, je cherchais. Oui, c'était Stephanie Meyer. Et en français, c'est tous les secrets de la saga Twilight, le guide officiel illustré. Est-ce que c'est traduit par Luc? Très bonne question. Je vais aller vérifier ça. Oui, il est traduit par Luc. Ah. Combien? Alors oui, je veux bien le lire. Franchement, il a l'air vraiment cool. Et du coup, si c'est là où on a toutes les backstories de tous les personnages, je pense qu'il y a plein de trucs à en dire en plus. Ouais. Ça peut être une lecture agréable. Et il a été traduit en français, donc ce qui est encore mieux. Et
Du coup, ça nous amène à ma troisième question et dernière question de ce quiz. Où est-ce que Charlie a rencontré René? Option A, Las Vegas. Option B, San Francisco. Option C, La Pouche. Ou option D, Port Angeles. Il me semble que c'était Las Vegas, mais je sais Las pas Vegas, pourquoi. c'est là où ils se sont mariés. T'as dit La Pouche, Port Angeles, San Francisco et Las Vegas. Je vais dire Port Angeles. Qu'est-ce que tu dis, Paprika? Ouais, bah, ils sont mariés à Las Vegas, mais ça serait bizarre qu'ils se soient rencontrés. Alors La Pouche, ce serait plus romantique quand même. Je sais pas. J'irai à La Pouche, juste pour. Ben, tu as raison, ils se sont rencontrés à La Pouche. Pour vous citer du coup le wiki, au cours de son premier été en tant que policier, Charlie a rencontré Renée. Cette dernière était en train de conduire jusqu'à l'autoroute du Pacifique avec un groupe de ses amis quand ils se sont arrêtés sur La Pouche. Charlie rendait visite à Billy quand il a rencontré Renée sur la plage. Les deux ont ensuite commencé à se fréquenter. Avant de poursuivre son voyage avec ses amis, Renée et Charlie avaient passé quelques jours ensemble. Renée avait fait promettre à Charlie de lui rendre visite sur le chemin du retour. Enfin, elle lui a fait promettre qu'elle lui rendrait visite, ce qui n'a aucun sens. Le wiki en français n'est pas très bien traduit non plus. C'est pas Luc. Mais quand même. En son absence, Charlie s'est rendu compte qu'il était tombé amoureux de Renée. Comme promis, cette dernière est venue lui rendre visite et Charlie l'a convaincu de rester quand ses amis sont partis. Charlie l'a rapidement demandé en mariage et elle accepta. Quelques semaines plus tard, ils se sont mariés au palais de justice de Port Angeles. Et c'est là qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire que dans les livres, on dit bien qu'il y a une photo de mariage à Las Vegas, mais apparemment, dans le guide officiel illustré de Twilight, eh bien, ils se sont mariés à Port Angeles. Peut-être qu'ils ont fait le mariage. Oui, ou peut-être surtout que Stéphanie Meyer n'est pas très cohérente dans ses notes de personnage. Mais bon, donc voilà. Non, mais ils se sont mariés sur un coup de tête à Las Vegas. Comme ils étaient bourrés, c'était pas forcément légal. Et du coup, ils se sont remariés à Port Angeles. Oui, ça se tient. Mais du coup, je trouve la vie de Charlie si triste. Ah, mais elle est horrible, sa vie. C'est terrible. Voilà, donc retournons du coup avec Bella, qui est maintenant montée dans la voiture avec son Édouard préféré. Ah oui, alors justement, je n'ai pas compris, parce qu'en gros, Édouard, à ce moment-là, il se débrouille pour qu'ils échangent leur place. Ah oui. Et je n'ai pas compris comment il s'y prenait. Alors, J'ai marqué dans mes notes, c'est super dangereux. la sécurité routière avant tout. Ouais, parce que, attends. Donc elle est au volant, hein. Oui, Soudain, parce qu'elle est partie, elle a conduit elle pour que Charlie voit bien que ce soit elle qui parte avec sa camionnette. Jusque-là, c'est logique. Et ensuite, c'est écrit ça. Soudain, ses longues mains s'enroulèrent habilement autour de ma taille, tandis que son pied poussait le mien loin de l'accélérateur. Il me tira sur ses genoux, m'attacha au volant, et je me retrouvais assise côté passager et lui à la place du chauffeur. Mais c'est Maracha du volant, ou pas? Mais c'est quand même pas logique. Non, c'est super dangereux. Alors, il la prend. Alors, il faudrait essayer de faire une mise en scène, mais vous savez quoi? Je l'ai lu tout à l'heure et puis je suis allée à la clinique vétérinaire avec mes chats et on était garés contre un mur et il a fallu que je rentre dans la voiture via le siège passager pour le siège conducteur pour aller sur le siège passager. Et déjà là, toute seule, j'ai galéré à mort et j'étais alors comment? Alors Édouard, il la prend, il a le pied qui la pousse de l'accélérateur, il arrive à la mettre sur ses genoux, puis après à se mettre, c'est impossible. Bah après, les voitures aux États-Unis sont plus grandes que les voitures en Europe. Je crois. C'est pire quand la voiture est plus grande. Même parce que, même en fait. Mais le mec, genre, c'est de la slime en fait, genre, c'est ma seule explication. Il est liquide en fait. Et puis la manœuvre a l'air assez compliquée aussi. Parce qu'en plus, il me semble que c'est une manuelle, la voiture de Bella, non? Oui, pour pas caler ou enlever la vitesse. Le truc de vitesse dans le cul. Non, mais c'est impossible. Au bout d'un moment, après, ils ne peuvent techniquement pas s'arrêter et changer de place, puisque James est en train de leur courir après, littéralement. Et je trouve ça un peu ridicule, parce qu'il est là.
James nous a suivis, il est en train de courir derrière nous en ce moment. Et du coup, moi, j'imagine James en train de courir là derrière. Comme un chien qui court après une voiture. Bah, c'est exactement ce qu'il fait, hein. Voilà. Elle précise quand même que pendant qu'il l'arrache du volant, la Chevrolet n'avait même pas tangué. Et je ne sais pas. Normalement, ils sont foncés dans un arbre. Hein. Agilité vampirique ou non. Et avant ça, Edouard. Faut que je retrouve le passage. Mes notes n'ont aucun sens. Mais ce chapitre n'a aucun sens, donc. J'ai marqué pauvre Bella et oui, en vrai, elle a l'air totalement effrayée. C'est normal, il y a littéralement un vampire qui court pour la bouffer, pour la prendre comme un capricène, encore une fois. C'est ça. En plus, il y a genre Emmett à un moment qui saute sur la voiture et Bella elle hurle et parce qu'elle pense que c'est James parce qu'on vient de lui dire il court après la voiture là et là Edward essaye de lui changer les idées parce qu'elle est terrorisée et il lui dit je m'étais pas rendu compte que la vie de province t'ennuyait tant lolilol sauf que je sais pas si vous vous souvenez mais quelques pages avant je l'ai pas dit mais peut-être que j'aurais dû pour faire un peu de foreshadowing, Bella dit clairement à Edward une dernière chose, n'écoute plus un seul des mots que je vais prononcer ce soir. Donc elle lui dit bien, s'il te plaît, n'écoute pas ce que je vais dire à Charlie. Oui, mais il était là, donc comment il fait pour ne pas le. Non, mais c'est totalement con, mais à la limite, ok, tu peux pas t'empêcher d'entendre ce qui se passe, mais ne viens pas la voir après et lui dire oh bah alors t'as dit ça à ton père alors que tu lui as dit que t'allais pas écouter quoi. Excuse-moi, mais dois-je te rappeler que c'est un sale con? Oui, certes. J'avais zappé ce détail qui a toute son importance. Donc, Bella aussi, elle est triste parce que forcément, elle a fait énormément de peine à son père. Et globalement, elle se demande un peu pourquoi James, il est tellement à fond sur elle. Pourquoi La réponse, victim shaming à fond, quoi. Si ton odeur n'était pas aussi succulente. Et moi... J'ai écrit le shampoing à la fraise, c'est quelque chose. Vraiment, on partage les mêmes neurones parce que j'ai littéralement marqué toute la faute du shampoing à la fraise. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils s'achètent pas des bouteilles de shampoing plutôt que de terroriser des gens s'ils aiment tant ce shampoing-là. Je sais pas. Et tu m'as fait penser, est-ce que vous connaissez, je crois que c'est la marque Cottage en France. Ouais. Et du gel douche senteur caramel. Oui. Et ce gel douche, c'est une tuerie, c'est incroyable. Oui. Bah, c'est un peu ça. Mais tu vois, paprika, je le vois un peu comme des épices, tu vois. Tu peux trouver que des épices sentent super bon et tout, mais tu vas pas les manger à la petite cuillère. C'est mieux dans un bon plat. Bella est dans le plat, tu sais. Elle a des petites épices qui font qu'elle a l'air très appétissante, mais si t'as que les épices, il n'y a pas d'intérêt. Bah, c'est comme le Cannelle Challenge, là. Le quoi? Ah oui. Tu te souviens pas, il y avait un challenge sur Internet, fallait prendre mettre une cuillère de cannelle dans ta bouche. Ah mais oui. Faire en sorte, mais forcément tu t'étouffes parce qu'en fait comme tu respires, t'as de la cannelle qui te va dans les poumons. Enfin, c'est une très mauvaise idée. C'est super dangereux. Ne faites pas ça. C'était très irritant, donc tu peux vraiment te faire mal, quoi. Voilà. Du coup, boire le shampoing à la fraise, mauvais bail, égale Cannelle Challenge. C'est ça. C'était Cinnamon Challenge. Bon, bref, c'est pas grave. Non mais là, on est à Fourchette, on n'est pas à Forks. C'est vrai. Le défi de la cannelle. Le défi de la cannelle, c'est ça, exactement. Donc, t'as raison, j'avais pas remarqué, mais il y a du victim bashing là. Et James, il fait bien peur quand même. Où j'en suis dans mes notes. Et là, c'est là que donc il explique en gros Edward tout ce qu'il sait sur James, tout ça. En gros, il explique le déroulé des événements, que Bella a littéralement failli être tuée sur le terrain de baseball même, que comment c'est joué tout ça, vu qu'il lit dans les pensées, il sait tout.
Et il se passe quelque chose qui va être récurrent et aussi dans les prochains chapitres et qui me sort par les yeux. C'est-à-dire que Laurent, il l'appelle Laurent. Par contre, Victoria, il l'appelle la femme quand c'est pas la femelle. La femelle, moi, ça me choque. Mais là, c'est la femme. James, c'est la femme. Elle a un nom, putain. T'arrives à te souvenir de James et Laurent, tu peux te souvenir de Victoria. C'est pas trop demandé non plus. Bref, on dirait tous ces trucs de une femme à... Dans les titres de journaux, ça avait été parodié. Je crois qu'il y a une page Wikipédia parodique de une femme. Toutes les fois, au lieu de dire le nom de la personne, on a dit une femme a découvert tel truc, une femme a fait tel truc, au lieu de dire son nom, quoi. Ça me fait penser à la chanson de Fatal Bazooka, c'est une pute. Je suis pas la ref, mais le fait de parler de Fatal Bazooka dans ce podcast, je m'y attendais pas. Non, mais genre un cochon, c'est un animal, et une cochonne, c'est une pute, et genre, ils sont... Il t'a envoyé la chanson. Et il fait que des trucs genre un maître, un instituteur et une maîtresse, c'est une pute. Si, je crois que j'ai dû l'entendre à un moment. N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce, c'est une pute. Un coureur, c'est un jogger et une coureuse, c'est une pute. C'est aussi le moment où on aborde un point qui est assez important, c'est comment tue-t-on un vampire ? Et du coup, Édouard lui répond qu'en gros, il faut le hacher fin, non, le couper en dés et il fout le feu. Thermostat 38. Et que normalement, ça permet de plus trop avoir de soucis après. Donc, ils expliquent à peu près leur plan, qui est d'aller dans la maison des Cullen, déjà, pour commencer. Je crois pas qu'il lui explique la suite, déjà. Non, c'est un peu tôt. Il y a ce passage très drôle où, genre, ils sortent de la voiture et Bella raconte « Emmett ouvrit ma portière avant même que nous ne soyons garés. Il me souleva du siège et me calant contre sa poitrine comme un ballon de rugby, fonça à l'intérieur. » Moi, je vois vraiment Bella en position fétale en mode ballon de rugby. Bah, peut-être qu'il l'a plié en deux. Hein. Non, c'est possible. Hein. Mais ouais. Juste avant, je crois que c'est Édouard qui lui dit Bella, je t'interdis de perdre du temps à t'inquiéter pour moi. J'étais là, bah oui, enfin quelqu'un qui parle un peu de bon sens, enfin, genre. À quel moment ? Bah, il lui dit 15 000 fois de toute façon. Ah oui, je viens de le retrouver. Oh non, mais il me saoule, Édouard. Mais bon, ça ne va pas s'arranger, on sait tous. Ils font encore leur numéro d'autoflagellation. C'est ça. Donc, il rentre dans la maison des Cullen. Là, il y a Laurent qui prenait le thé et qui discute avec eux et qui, en gros, ils apprennent. Oh, ça me rappelle, merde. J'ai mis une bouteille d'eau au gingembre dans le frigo, faut que je la sorte. Ça tombe bien. Heureusement qu'on a parlé de thé. Bah, j'en profite pour aller écouter la musique. C'est une œuvre d'art, cette musique, vraiment. Heureusement qu'on en parle parce qu'il y a un énorme glaçon dedans. J'aurais pu péter ma bouteille, ça aurait été extrêmement chiant. On peut reprendre. Hein. Bon, j'ai écouté la musique. Oui, et donc Laurent nous apprend qu'en fait tout était un subterfuge, que quand il s'est présenté comme le chef de bande, en fait pas du tout, c'est James le vrai chef, et que du coup dès le départ ils se sont présentés aux Cullen avec l'objectif de pas être totalement honnête avec eux, et j'ai trouvé ça malin, tu vois. C'est un bon retournement de situation. Ah bah on parle à des professionnels. Hein. Et j'ai marqué que Laurent est cool, globalement, je le trouve plutôt sympa. En plus, là, on apprend qu'il va partir au nord dans l'autre clan de végétariens. Et il me semble qu'on le retrouve dans les prochains livres. Pour une fois qu'un Français, c'est pas un mime ou un connard. Ouais, il est un peu neutre en plus. Moi, j'aime bien les persos neutres qui sont un peu nuancés. Tu te reconnais dans Laurent. C'est ça. Il veut éviter le conflit, il refuse de se trouver au milieu de tout ça. Et en plus, tous les choix qui lui sont proposés. En plus, il est à pied. Il est écolo. Et pas d'excès de vitesse. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de limitation de vitesse à pied, sinon il serait en excès de vitesse, mais c'est un autre débat. Ouais, c'est un bon gars, Laurent. Je l'aime bien. Alors, laissez-moi retourner dans le passage en anglais.
Alors, je dois y être presque. Je sais pas pourquoi ça commence à... Alors, donc, Laurent, il se casse. En gros, il dit, bon, moi, je veux pas prendre parti. Je vais aller voir d'autres vampires et laissez-moi en dehors de tout ça, please. Et du coup, les Kellen qui restent là, ils sont en train de se dire, bon, il faut qu'on ait un plan. Il y a un passage que je trouve trop chelou. Donc, Esmé, en gros, Esmé ferme les volets de la maison. Et ce qui est dit, c'est elle effleura un clavier fixé au mur et, dans un gémissement d'énormes volets métalliques, se mit à monter le long de la paroi vitrée. Est-ce que vous avez déjà vu des volets qui vont du bas vers le haut? Non. Dans les films de SF en général, mais pas ailleurs. Parce Genre, que du coup, j'ai regardé la version originale et en anglais, c'est huge metal shutters began to sealing up the glass wall. Donc, de le fermer. Donc, en fait, il n'y a pas du tout marqué que les volets montent. Juste que, genre, c'est bien étanche, quoi. Mais oui, donc en fait, c'est Luc qui s'est imaginé qu'ils avaient des volets qui venaient de bas en haut. Ce qui est un peu Parce que ça... peut-être que ça existe, mais c'est... De quoi? Enfin, ceiling down. Bah oui, ceiling up. Pour moi, c'est juste que ça sera étanche après, quoi. Ça donne l'impression que leur maison passe un peu en mode bunker. Là, on est bientôt à la page 500. Luc, il est aux abois, là. Mais franchement, moi, j'ai une théorie, c'est que Luc, il a fatigué sur la fin de l'écriture. Oui. Parce qu'il y a ou alors c'est moi qui suis plus attentive ou qui ai plus le nez dans la version originale, mais il y a pas mal de trucs où je me dis quand même, c'est chelou. Non, je trouve que peut-être que c'est parce que le rythme de l'histoire est plus rapide, mais en fait, j'ai trouvé que on s'arrêtait moins sur les détails, que c'était moins bien décrit, et c'est peut-être pour ça que ça commence à me saouler à ce moment-là. Mais c'est peut-être aussi en version originale, ça. Hein. Non, mais le rythme, oui. Oui. Mais la traduction se délite un peu à ce moment-là aussi, quoi. C'est possible. Donc, Édouard recommence à parler de la femelle pour parler de Victoria. Et en VO, c'est comment, du coup? Oui, c'est female. Okay. Woman. C'est ou surtout female. Donc ça vient de Stéphanie Meyer. Hein. Mais ça super chaud. C'est trop bizarre. Encore un humain qui parle d'un vampire femelle, à la limite, tu peux comprendre, mais là, ils sont de la même. C'est tous des vampires. Donc mais après, tu vois, le mot female, ça se dit plus en anglais qu'en français. Ouais. Ça se dit, mais oui, c'est quand même assez démentif. Hein. Genre, il y a des gens qui disent aussi, genre, on va peut-être se calmer. Oui, oui. Non, c'est très connoté Andrew Tate. Ce genre de mec, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en français, si tu dis femelle, c'est encore pire. Ah, c'est hyper dégradant en parlant d'un humain. Qu'en anglais, il y a des connotations, mais ça passe. À la limite, je peux le voir utilisé dans des contextes un peu... peut-être pas scientifique, mais tu vois, quand tu essayes d'être neutre, très factuel, genre female organe, organe femelle, ça se dit. C'est organe féminin, en fait. Hein. Ouais, mais c'est ça. Enfin, en français, c'est pire. Voilà. Et du coup, l'entendre répéter 15 000 fois alors qu'elle a un nom et qu'ils le savent tous. En plus, c'est même pas, ils font exprès, ils l'ont oublié parce que plus tard, ils le disent, le nom. Ils n'ont pas de problème à s'en souvenir. Et le fait qu'en plus, il parle de James en donnant son nom. Mais c'est pas genre le truc un peu de Mormon qui revient en galop? Peut-être. Ça ne sera pas étonnant, mais c'est une théorie qui se tient. Et d'ailleurs, une page plus tard, il y a une autre erreur de traduction. Une erreur d'inattention qui change un peu le sens. C'est pas terrible, mais quand même. Donc, globalement, ils sont en train de dire entre eux ce qu'ils vont faire. Un des éléments du plan, c'est qu'une des femmes des Cullen prenne les vêtements de Bella et que Bella prenne ses vêtements à elle et que comme ça, ils aient l'odeur de Bella pour les induire en erreur, pour induire James et Victoria en erreur. Et il propose à Rosalie. J'imagine qu'elle doit faire à peu près la même taille que Bella, je me souviens plus. J'avais mémorisé toutes les tailles des Cullen, mais on en avait parlé. Ça m'échappe. Attends. Rosalie Cullen, height. Elle fait 5 pieds 9.
Mais 5 pieds 9, c'est grand en fait. 5 pieds 9, c'est très grand. Sûr qu'il Attends. fait 5 pieds 9. 5 pieds 9, c'est grand parce que moi, non, 5 foot 9 in centimeters. Ah non, ça fait 1m75. Donc, mais bon, elle fait bien 10 cm de plus que Bella, quoi. Attends. Bah écoute, c'est sur le wiki Twilight, je n'invente C'est vrai. rien. Elle fait 1m75. Alors moi, je pensais qu'il demandait en priorité à Rosalie parce qu'elle faisait la même taille. Parce que tu vois, après, elle va demander à Esmé qui fait 1m68. Et déjà, Bella a dit à quel point les vêtements d'Esmé sont trop grands. Du coup, je m'étais dit, Rosalie, c'était leur premier choix parce qu'elles font la même taille, mais pas du tout, ça n'a aucun sens. Sauf que du coup, Rosalie, elle a pas envie d'aider Bella parce que Rosalie est grincheuse et du coup, elle refuse. Et là, on a cette phrase où il y a marqué « Rose chuchota à Édouard en posant une main sur son épaule ». Moi, je trouvais ça un peu bizarre parce que ça ressemble pas à Édouard de chuchoter, d'utiliser un petit nom mignon, de lui poser la main sur l'épaule pour essayer de la convaincre. Et en fait, dans la version originale, c'est pas Édouard, c'est Emmett. Non, mais sans déconner. Donc en fait, c'est une erreur de traduction. Il a dû lire un peu vite et il a marqué Édouard à la place d'Emmett. Voilà, c'est Emmett qui l'appelle Rose et qui lui met la main sur... mais c'est ce qui est tellement plus logique quand on y pense. Et tu vois, si j'avais pas eu la version originale sous le nez, je l'aurais pas questionné du tout. Donc je me demande s'il y a d'autres petites erreurs comme ça à côté desquelles on passe parce qu'on ne fait pas une double lecture, ce serait ultra long. Enfin moi en tout cas, j'ai un peu la flemme. Bah ouais, Attends, j'essaye de trouver le passage. Oui, surtout qu'après, Bella, elle dit « Je surveillais Édouard de près, connaissant son tempérament colérique, je craignais le pire. » Donc si c'est vraiment Édouard qui parle à Rose, eh ben ça fait vraiment gamin capricieux. Mais du coup, ça colle au caractère hyper toxique d'Édouard qui essaye de te manipuler en étant sympa et dès que tu lui dis non, eh ben il t'en met plein la gueule. Oui. Ça aurait pu. Mais moi, je trouve ça tellement mieux que ce soit Emmett qui le dise. Et puis, de toute façon, c'est comme ça dans l'histoire. On n'a pas à choisir, mais... Finale. J'ai marqué que Rosalie a un caractère détestable, mais j'arrive pas à ne pas avoir de la compassion pour elle. Bah, et tu vois, moi, j'ai écrit « Qui peut en vouloir à Rose ?» Parce que je la comprends, en fait, tu vois. Parce qu'elle dit, par rapport au fait d'échanger ses vêtements, « Pourquoi ferais-je ça ? Quelle est-elle pour moi, mis à part une menace, un danger que tu as décidé de faire peser sur nous tous ?» Et franchement, au final, c'est un bon argument, en fait, tu vois. Ah oui, ah non, mais c'est clair. Hein. Elle râle, mais n'empêche qu'elle le fait, tu vois. Encore. Non, elle le fait pas, par contre. Elle donne pas ses... Non, elle le fait pas, mais elle aide quand même, tu vois. Oui, c'est sûr qu'elle aurait pu ne pas aider du tout. Voilà, alors qu'elle aurait très bien pu dire « Vous me faites chier, je me barre en Alaska et ciao », tu vois. Donc, du coup, il y a cette scène très drôle où je sais pas, parce que je m'imagine absolument pas Esmé faire ça. Elle prend Bella dans ses bras et elle court à l'étage. Elle change de vêtements. Mais tout le monde porte Bella dans ce bouquin de toute façon. Oui, je l'ai noté dans ce chapitre. Bella, c'est vraiment un gros sac qui est incapable de se déplacer par elle-même. C'est pas un gros sac, c'est un enfant. Oui. C'est sympa. Mais je re-regarde le schéma avec la taille de tout le monde. Bella, elle est vraiment petite comparée aux autres finalement. Il y a que Alice qui est plus petite qu'elle et Alice, elle fait 1m47. Oui, mais en fait, elle fait une taille normale, c'est les autres qui sont grands. Hein. C'est vrai qu'ils sont tous. Parce que 1m63... Non, c'est vrai. On dirait moi quand je vais dans ma belle famille où c'est tous des géants. Je fais 1m70, j'ai l'impression d'être minuscule. J'ai l'impression d'être Alice, voilà. Du coup, Esmé, elle prend les vêtements de Bella. Bella prend les vêtements d'Esmé. Et là, on a un petit rappel de Luc. Nous allons essayer de mélanger nos odeurs, m'expliqua-t-elle. Un pis-aller qui ne durera pas longtemps, mais qui t'aidera peut-être à filer. Ah, c'est vrai qu'on l'avait déjà vu, pis. Oui, à partir du pou, là. Exactement. En plus, et encore une fois, c'est très Luc, parce que dans la version originale, il y a marqué « It won't work for long ». Voilà. Non, mais il est en roue libre. Il en a plus rien à foutre. Parce que la dernière fois qu'il avait écrit pis-aller, genre, bon, c'était un peu rigolo, mais ça collait au texte original. Alors je sais même plus, peut-être que ça collait pas, ça lui ressemble. Hein. Je te rappelle qu'il traduit beauty par Vénusté. À partir de là. Oui, mais ce que je veux dire, comme il parlait du tofu, genre ce n'est qu'un pis-aller, bah c'est genre bon, c'est pas le top, mais ça va marcher. Alors que là, bah ça va même pas marcher en fait. Certes. Mais bon,
Comme je dis, bonne technique pour nous faire apprendre du vocabulaire. D'ailleurs, ce week-end, j'ai fait un week-end entre copines et du coup, j'aurais beaucoup parlé de Twilight parce que je sais pas, ça collait dans plein de discussions, parler d'un truc et j'étais, mais vous savez que dans Twilight. Et elles m'ont dit que en lisant Twilight, ado, elles avaient appris pas mal d'expressions. Mais Voilà. c'est pas la première. Genre, je regardais des vidéos d'une youtubeuse et elle disait, ouais, genre, le mot de rechef, et ben, genre, je l'ai appris en lisant Twilight, en fait. Ouais. Bah, c'est aussi un Mais mot qui c'est est vrai ressorti quand j'en parlais avec mes potes. Mais c'est vrai que la traduction est assez loin du texte, j'ai l'impression, enfin du texte original, mais au final, moi j'aime bien. Je trouve ça agréable à lire tout ce vocabulaire un peu, même si des fois c'est peut-être un peu excessif, c'est imagé au final. Je sais pas si c'est si loin que ça, mais après, voilà, la traduction en soi, il y a plein d'écoles différentes, il y a autant de bonnes traductions que de bons traducteurs. On peut pas, il n'y a pas une façon, c'est pas des mathématiques, quoi. Mais au moins, ça a des conséquences positives sur les connaissances lexicales des adolescentes des années 2000. Mais on en a déjà parlé, que Luc, il s'est acquitté, enfin, il a pris une mission, tu vois. Il a dit, Exactement. ok, bon, ils lisent de la merde, mais au moins ils lisent, donc autant en profiter. Mais c'est totalement ça. Mais moi je sais qu'en tout cas que c'est beaucoup moins douloureux à lire comme ça que si c'était écrit. Enfin, je me serais moins amusé à lire le texte si ça avait été écrit avec des mots plus simples et moins fun. Puis on aurait eu beaucoup moins de choses à dire dans le podcast aussi, dans la traduction. Genre assoiffé. Mais dans Assoiffé, ils disent autochtone et pas indien, et ça, c'est quand même un plus. C'est pas le plus, en fait. Voilà, on fait ce qu'on peut. Oui, donc elle se change. Il y a un passage trop bizarre où Bella, elle dit, elle me tendit quelque chose, un chemisier, entre parenthèses, si mes doigts ne me trompaient pas. Tu es aveugle, Bella? Elle est peut-être dans le noir, hein. Ah oui, bah oui, c'est peut-être qu'elle est dans le noir. Après, il ne me semble pas que ce soit précisé. Bah, les Non, volets mais- sont fermés, mais ils ont peut-être allumé la lumière quand même. Comme ils ont remonté les volets. Ils ont monté les volets. Oh là là. Je m'imagine les volets qui montent, c'est tellement étrange. Mais bref. Voilà. D'ailleurs, en parlant encore de trucs de traduction que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, il parle de Rosalie en disant, Bella, elle dit, je hochais la tête en jetant un coup d'œil inquiet à la blonde sculpturale. À votre avis, c'est traduit de quel était le mot original dans la version anglaise? Un truc du genre handsome. Ouais. Eh bien, si Luc a choisi d'utiliser l'expression la blonde sculpturale comme traduction, c'était pour traduire le mot Rosalie. Ouais, C'était il a juste vraiment rajouté. une façon de répéter une répétition. Alors c'est très bien, moi je trouve que c'est génial, mais du coup ce n'est pas du tout dans le texte original. Voilà, parce que là, après le fait que j'ai vu qu'il est marqué Edouard à la place d'Emmett, j'avais un peu plus le nez dans la version de Stephanie Meyer. Non, mais là, en fait, Luc, là, il a lâché la rampe. Bah après, il veut éviter une répétition. Parce que c'est Esme et Rosalie prendront ta voiture, Bella, me dit-elle en passant. Et je hochais la tête en jetant un coup d'œil inquiet à Rosalie, ça aurait fait une répétition. À cette dernière. Non, mais ça serait Bella, cette dernière. Non, bah là au moins ça le mérite d'être clair et imagé. Moi j'aime bien. Oui, moi, j'ai rien contre. Mais Ouais. je voulais juste le souligner parce que je trouve que c'est intéressant. Un bon 14/20 en traduction, je dirais, pour ça. Après, en anglais, ils ont moins de mal à mettre des répétitions. C'est ça. Et puis en français, on aime bien quand même avoir des mots un peu alambiqués, on va pas se mentir. Donc, Alice et Jasper ils vont prendre une voiture à vitres teintées parce que du coup, le plan, je le résume, j'ai pas tout compris. Mais globalement, Edward, Carlyle et Emmett, ils vont aller chasser James. Esme et Rosalie, elles prennent la camionnette de Bella et elles vont tenter de semer Victoria en lui faisant croire qu'elle suit la piste de Bella alors que non. Et pendant ce temps, Alice et Jasper, ils vont amener Bella à Phoenix. Et ils vont prendre une voiture avec des vitres teintées pour éviter que les gens voient des petites boules à facettes conduire. Ce qui est un peu bizarre parce que de toute façon, ils vont les voir par le pare-brise. Donc, Oui, et puis les fenêtres de devant, en général, elles sont pas ultra teintées parce que tu en as besoin pour conduire, en fait. ouais. Bon, eux, techniquement, ils en ont pas besoin, mais bon. Voilà, j'ai pas tout compris à leur plan. Je sais pas si vous avez des trucs à corriger dans ce que j'ai dit. Bah, Edward et Carlyle, ils vont monter dans le nord, je crois, pour essayer de le mener sur une fausse piste, si j'ai bien compris. Mais Oui, parce qu'après, ils sont à Vancouver. Ouais.
Mais j'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça a l'air de marcher. Du coup, Bella, elle finit par... Ah non, avant ça, avant que Bella parte dans la voiture, il y a Edouard qui je sais pas, il veut mettre le visage de Bella à hauteur du sien. Et il lui... C'est tellement chelou. C'était Et c'est trop bizarre. Il y a marqué « Il hissa mon visage vers le sien, soulevant mes pieds de terre. Pendant la seconde la plus courte qui fut, ses lèvres glacées se posèrent durement contre les miennes. » Mr. Freeze, encore une fois. Puis ce fut fini. Gardant mon visage entre ses paumes, il plongea ses prunelles splendides et brûlantes dans les miennes et me reposa sur le plancher. Je comprends pas. Est-ce qu'il la tient parce qu'il lui touche le visage, là? C'est bien ce qui est marqué. Je pense. Mais j'ai écrit Édouard la pend pour l'embrasser. Mais c'est totalement ça. C'est tellement étrange. Donc voilà, il y a aussi des histoires bizarres avec des téléphones où ils s'appellent entre eux. Ils ont pris des téléphones exprès pour ça. On en reparlera après. Mais j'ai l'impression qu'ils ont super peur que finalement James sache leur plan ou sache où ils sont en hackant leur téléphone. Alors je sais, James, il a quand même comment dire? Ah bah j'ai pas les bonnes notes sous les yeux depuis tout à l'heure. James, il a été transformé en 1780 dans ces eaux-là. Est-ce que vous pensez qu'il est assez à l'aise avec les technologies en 2005 pour hacker un téléphone? Bah, s'il était scientifique dans sa vie antérieure, il a peut-être travaillé sur le téléphone, hein, t'en sais rien. En Et bon, il reste. J'en sais rien. Même s'il est objectivement très très vieux, il reste quand même jeune dans sa forme, donc il peut peut-être s'adapter plus facilement aussi. Oui, bah, c'est une question que je me suis posée. Du coup, les vampires, est-ce qu'avec les nouvelles technologies, ils sont comme nos grands-parents ou pas du tout? Ou alors Edouard, il va finir par être accro à TikTok. 17 ans finalement. Hein. Je pense que les deux sont possibles. Je pense qu'il y a aussi des gens de 17 ans d'aujourd'hui qui s'en branlent de TikTok. Oui, mais je vois peu d'adolescents d'aujourd'hui, de 17 ans, qui galèrent autant avec un téléphone portable que ma grand-mère qui en a 76. Je sais pas, après, tu sais, comme ils dorment pas et qu'ils ont que ça à faire. Ah, c'est pas faux. Oh là là, ils doivent tellement se perdre sur TikTok. Tu sais que si tu y passes trop de temps, au bout d'un moment, t'as une vidéo pour me dire que tu passes trop de temps. Ça serait bien que t'ailles te coucher. Ils doivent l'avoir tous les soirs. Ignoré. Écoute, moi, TikTok ne m'a jamais dit ça, alors que les peu de fois où je l'ai eu, eh ben, j'ai facilement passé 5 heures dessus. Mais c'est plutôt quand tu l'utilises le soir. Oui, je sais. Bah, c'est bizarre. Moi, au final, ça fait quoi? Ça doit faire un peu plus d'un an que peut-être 1 an et demi que j'ai l'application. Et ça a dû m'arriver 3 fois. 4 peut-être à tout péter. Et pareil, j'ai beaucoup trop traîné sur cette appli à certains moments. Mais le truc, c'est que souvent, je passe du temps, puis je l'arrête, je passe à autre chose et je reviens. Je pense que c'est quand t'es vraiment sur l'appli non-stop. Oui, ce qui était mon cas. C'est pour ça que je l'ai désinstallé d'ailleurs. D'accord, bah je ne sais pas, tu es passé par les mailles du filet. Bah, peut-être que c'est nouveau, j'en sais rien. Hein. Ouais, bah après, il me semble que c'est assez... je sais pas. Bon, revenons à nos moutons, nos moutons étant les petits Cullen. J'ai marqué pauvre Jasper, il est tout coincé, je sais plus pourquoi j'ai écrit ça. Je crois qu'il a pas l'air très à l'aise en fait. Le mec, c'est un plot en fait. On lui dit bon, bah, c'est ça et tout. Lui, il a trop la dalle, il a envie de croquer Bella, il est là, ouais, ok. Imagine-le, genre, il a grave envie de chier. Et on l'amène en Arizona en voiture, tu vois. Lui, il est là, bon, mais ouais, mais il faut vraiment que j'y aille. Ah bah non, on n'a pas le temps de s'arrêter, tu vois. Et lui, il est là, bon, bah d'accord, tu vois. Là, c'est horrible. Et ça se finit sur... Ça me fait rire cette fin de chapitre. J'ai marqué il est trop chou, mais je sais pas de qui je parle. Bah certainement pas d'Edouard. Ah, c'est sûr. Jasper, quand il dit à Bella qu'elle se trompe et qu'il sait ce qu'elle ressent et que c'est pas qu'il en vaut la peine. Okay. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais Jasper est tellement plus doux. Je l'aime bien. Franchement, j'ai tellement plus envie de lire un livre sur l'histoire d'amour entre Alice et Jasper, ou même entre Rosalie et Emmett, voire même Carlisle et Esme. Un livre où, à la place du point de vue de Bella, on a le point de vue, par exemple, d'Emmett qui se réveille et qui est un vampire. Ouais, mais Jasper, j'allais dire un truc, mais peut-être que je m'avance. J'allais dire Jasper se rapproche de mon idéal masculin, mais en fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est plus proche de mon idéal masculin que Edouard.
C'est sûr. Et puis, j'espère, c'est genre un anxiolytique sur pattes, quoi. Ouais, ce serait tellement bien. Bah, tu vois, mon idéal masculin. Après, on s'étonne pourquoi c'est la meuf qui sort d'hôpital psychiatrique qui passe sa vie avec lui. C'est ça. Bref. Et du coup, c'est Alice qui porte Bella, ce qui doit être très étrange à voir, vu qu'Alice est minuscule. C'est un lutin. C'est ça, un lutin. Et elle lui demande son consentement avant de la balloter tel un sac à patates. C'est la première fois c'est du pas bouquin mal. que ça arrive. Exactement, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, j'ai écrit, on lui demande son consentement pour la première fois au chapitre 19, si c'est pas triste. Terrible. Et puis voilà, il court vers la voiture et le chapitre se finit ainsi. Votre avis sur ce chapitre 19? Adieu. Moi, C'est j'ai un bien film. aimé. Les habits différents. T'as dit quoi à peine? J'ai dit, c'est un filler. Ah, oh Ah, non, il se moi, je l'ai passe des trouvé choses, bien. quand même. Il y a quand même tout le passage où genre avec Charlie et tout. Enfin, c'est un filler. Si c'est un filler nécessaire, quoi. Je vois mal le couper. Ah oui, non, bien sûr, mais ça fait partie des chapitres qui t'intéressent pas forcément, mais en fait, s'il est pas là, bah, t'en as besoin pour suivre l'histoire, quoi. Je sais pas, moi, j'ai trouvé qu'en termes d'émotion, c'était assez bien écrit. Genre, bah, tout le passage avec Charlie qui était vraiment. Enfin, franchement, moi, ça m'a. J'étais dedans, quoi, quand j'ai lu. J'avais vraiment Ouais, l'impression. j'ai bien aimé le passage avec Charlie et Mm. le reste, moins. Ouais, bah, il y a le personnage de Laurent qui est assez intéressant aussi, j'ai Oui. trouvé. En mode neutre. Laissez-moi hors de tout ça. Je vous aide, mais pas trop. Je me rends compte, genre, tu sais, tu me parles des trucs et j'étais là, ah ouais, c'est bien, mais j'ai quand même un goût salé en pensant à ce passage. Moi, le goût salé que j'ai dans la bouche, c'est surtout le fait que Bella se fait vraiment trimballer dans tout le chapitre. Elle se fait porter partout. Et ça m'a vraiment Et puis choqué. là, Vraiment, je l'ai noté c'est 4 fois dans ma note. Bah moi je trouve que c'est bien parce qu'on en apprend quand même aussi un peu plus sur les vampires, sur comment c'est d'interagir avec d'autres vampires, comment on les tue, comment ouais. Et puis voilà, ces situations d'urgence. Et Édouard était moins chiant dans ce chapitre-là. Même si Bon, on l'a on pas voit trop moins- vu non plus, c'est pour ça. mais Édouard était moins chiant dans ce chapitre-là, même si c'était quand même pas foufou, quoi. Oui, mais bon, comme Patrick a dit, il était moins là aussi. Ça Oui, aide. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, les mots maîtres, vous le mettriez où? Oh, c'était Il quand est même assez beau. tragique, hein, avec Moi, j'ai mis le 9,5. passage avec Charlie. Ouais, je mettrais bien 9 aussi. Ah, moi, j'allais mettre un 8. Ça fait Non. sans la Attention. calculatrice. Même pas de calculatrice, c'est Google qui fait les calculs. Tu sais, quand tu fais une opération. Alors, 9, 9,5 et 8, c'est ça? Ça fait 26,5 divisé par 3, 8,83 et 3. Donc 8,83. Ce qui est très haut, c'est un des hémomètres les plus hauts de jusqu'ici, je pense. Bah, c'est mérité en même temps. Hein. Oui, Ouais. c'est totalement mérité. Elle s'est donné du mal, là. Mais en fait, tu vois, genre, comme ça va monter de plus en plus, les momètres, bah, je suis un peu sur la réserve. Bon, on n'a qu'à dire que c'est une échelle logarithmique et puis tout va bien. Une échelle de quoi? Une échelle Non, désolé, c'était une blague de nerd. Mais en gros, les échelles logarithmiques, bah, par exemple, comme les décibels pour le son, en fait, à chaque fois que tu rajoutes 3, c'est pas genre 3 de plus, mais c'est 3 fois plus, en gros. Ah, Genre, par exemple, 28 décibels, c'est 2 fois plus fort que 26 décibels. Ou un Ok. truc comme ça. C'est peut-être pas parfaitement ça, mais c'est l'idée. D'accord. Donc on peut dire qu'on a un hémomètre logarithmique comme ça. 9, c'est 2 fois plus que 8. Du coup, c'est. Et J'ai le- arrêté là, ça vaut mieux. Et le cringeomètre? Ah, c'était pas si cringe. Ah, il y a quand même le passage des vêtements, mais bon, par ça, Trois. non, ça, on est sur un 2, quoi. Il y a eu bien Ouais, pire. Je baille. Donc oui, globalement, oui, c'est un chapitre qui nous pointe vers le climax du livre. Et j'ai hâte de savoir la suite, finalement. D'ailleurs, le prochain chapitre s'appelle Impatience. Donc je suis impatiente de lire Impatience. On a des poètes, je crois. Un mot de la fin. J'ai trop envie de pisser un peu plus. On va pas laisser ça à montage. Oh, pourquoi pas. Moi, j'ai bien aimé. Bah, en voiture Simone, j'ai envie de te dire. Hein. Bah oui, bah, c'est exactement ça, hein.
Et franchement, Alice, elle a pris une balade sous le bras, elle a fait « Oh, attends, Simone !» Et ils sont partis. Je peux conclure du coup. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce fabuleux chapitre plein de violences psychologiques, rappelons-le. Ne reproduisez pas ça chez vous. Bella est une professionnelle et nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 20, Impatience. Oui, à la semaine prochaine. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.